Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée au maïs. Je vais vous partager mon retour d'expérience, comment chez moi, depuis plusieurs années, j'ai réussi à mettre en place les semis de maïs en semi-direct pour réussir leur implantation dans un secteur qu'on a découvert ensemble dans la première vidéo. On est toujours dans le territoire de Belfort, dans l'est de la France, et on va décortiquer les différentes étapes du semis de maïs. On replace brièvement le contexte. On est ici sur un maïs Pioneer, variété P8861, semis tardif à cause des conditions météo. On est semis le 25 mai, il me semble, avec une densité moyenne de 92 000. On est sur une carte de préconisation de densité, donc la parcelle fait 14 hectares. On a des zones qui descendent jusqu'à 75 000, d'autres qui montent jusqu'à 98 de terre. On a subi une année très pluvieuse, plus de 1500 mm d'eau pour l'année. Alors j'ai pas exactement les quantités d'eau qu'on a eu pour la période de l'implantation du maïs. Voilà, pour replacer un petit peu dans le contexte, on est bientôt mi-novembre, on ramasse seulement les maïs, une humidité qui est entre 30 et 34. Point numéro 1, pour la bonne conduite d'un maïs en semi-direct, on va parler du précédent. Ici, précédent blé, récolté avec les pailles qui ont été restituées au sol, et s'ensuit directement un couvert multi-espèces semé en direct avec un semoir à dents dans un volume de paille assez important, couvert composé avec énormément de légumineuses, couvert relativement dense pour essayer d'étouffer l'enherbement et essayer de gérer les adventices le mieux possible. Et ensuite une gestion de la destruction du couvert, donc destruction relativement précoce ici dans notre secteur territoire de Belfort. Pourquoi? Pour éviter d'avoir des sols qui ont encore des couverts présents au printemps et empêcher un bon réchauffement des sols. On n'est pas dans des secteurs où la dynamique de température est très élevée, donc destruction tôt, parfois même avant l'hiver, ce qui nous permet également de gérer des couverts qui ont des cessurènes qui sont encore faibles pour réintégrer correctement dans les sols et éviter de ramener des matières organiques trop stables dans les sols. Donc destruction précoce avec les résidus qui restent en surface pour l'hiver. Point numéro 2, la gestion de l'enherbement et la date de semis. J'aime bien ici, encore une fois, dans mon contexte, avec les printemps qu'on a, les hivers qu'on a, j'aime bien, comme je le disais précédemment, avoir un sol où on n'a plus de couvert vivant au moment du semis. Donc ça nécessite également une bonne gestion de l'enherbement au moment du semis et attendre qu'on ait des sols les plus réchauffés possibles. Cette année, c'est la météo qui nous a fait attendre. Généralement, on déclenche les semis à partir du mois d'avril. Cette année, ça a été au mois de mai. Ça nous a pénalisé évidemment sur le développement des plantes, mais néanmoins attendre que les sols soient bien réchauffés, gérer l'enherbement en amont pour éviter de semer dans quelque chose qui a encore un couvert vivant. On voit beaucoup de gens qui sèment du maïs en direct dans des couverts vivants. Ça fonctionne peut-être dans leur contexte. Chez moi, ici dans le secteur, je préfère que les couverts soient gérés en amont, détruits correctement, afin de ne pas avoir de concurrence au moment de la levée du maïs. Point numéro 3, un semoir adapté aux conditions et au sol. Un semoir adapté, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un semoir qui est bien réglé, qui est bien entretenu. D'ailleurs, je vous invite tout de suite à vous abonner, à suivre notre actualité. On organise tous les ans des cliniques semoirs. Vous aurez l'occasion de nous rencontrer, l'équipe Précision Planting spécialisée dans le semis et l'entretien des semoirs monograines notamment. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir les dates. On a généralement plusieurs dates en début d'année autour de chez nous dans la région pour parler semis de maïs et réglage du semoir. Donc un bon semoir qui correspond à nos besoins. Ici dans mon cas, c'est avant tout, si on commence du début du semoir jusqu'à la fin du semoir, un semoir qui permet de bien dégager les résidus du précédent. Donc un chasse-débris correctement bien réglé, qu'on a la possibilité de rendre plus ou moins agressif pour gérer correctement les débris
avant de venir ouvrir le sillon et d'y positionner la graine. Ensuite, une bonne gestion de l'élément semeur, de l'effort de l'élément semeur, du downforce, de la pression d'application, un contrôle optimal de cette gestion d'effort pour maintenir constamment une profondeur de semis souhaitée, mais ne surtout pas appuyer en excès avec le semoir sur les éléments. Lorsqu'on n'appuie pas en excès, on permet d'homogénéiser les levées. En maïs, la clé du succès, c'est d'homogénéiser les levées. C'est quelque chose qu'on fait nous en essai avec le kit drapeau disponible chez Précision Planting. Vous pourrez nous envoyer un mail à cette adresse pour recevoir votre kit drapeau pour la prochaine campagne. Vient ensuite la distribution. Avoir une distribution des plus efficaces possibles, les mieux réglées. Moi, je talque correctement ma graine pour avoir quelque chose de fluide dans la distribution du semoir pour éviter les doubles, les manques, régler correctement sa dépression. Et ensuite vient en dernière position la fermeture du sillon. La fermeture du sillon, c'est d'autant plus vrai en semi-direct, c'est un des points les plus importants pour avoir vraiment une cohérence entre la terre et la graine à l'endroit où on a positionné la graine, donc dans le sillon. Si les sillons sont mal refermés, évidemment il peut se retrouver des poches d'air, ce qui nous donne à des levées hétérogènes et des échelonnages dans le temps des levées qui peuvent donc causer des pertes de rendement. Vient ensuite la fertilisation et le désherbage, un des points également importants pour la réalisation d'un beau maïs. On a ici une fertilisation localisée au moment du semis sous forme d'engrais liquide, positionné dans le sillon avec des languettes prévues spécialement à cet effet. Et on a ensuite une fertilisation minérale en 2 apports sous forme uréique. Désherbage plus ou moins classique avec une partie racinaire, une partie rattrapage foliaire en cours de saison adaptée à la flore présente le moment venu. Un point important également avant de conclure cette vidéo, c'est la gestion des ravageurs en maïs. Alors notamment quand on a du travail du sol réduit, que ce soit semi-direct, TCS, il faut faire attention aux ravageurs. Donc limaces, quand on a un précédent couvert végétal, c'est délicat parfois, donc faire attention aux limaces, faire attention aux taupins, aux sangliers, aux corbeaux. La gestion des ravageurs peut vite créer pas mal de dégâts sur les implantations de maïs et en amont des récoltes de maïs. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'essayer d'optimiser encore plus vos semis de maïs chez vous, que ce soit en travail du sol conventionnel ou voire en semi-direct. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre lors de nos cliniques semoirs, lors de notre journée au champ. N'hésitez pas à nous contacter et restez connectés pour la suite des aventures.